Ça y est, c'est la rentrée, donc nouveaux iPhones annoncés. En effet, en ce 7 septembre 2022, Apple a annoncé de nouveaux produits. On a eu de l'AirPods Pro 2, on a eu 3 nouvelles Apple Watch et on a également eu l'annonce des iPhone 14. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ces iPhone 14, les meilleurs iPhones jamais conçus par Apple, du moins pour la marque. Et je dois dire que je peux pas totalement leur donner tort, car lors de l'annonce, il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui m'ont fait énormément envie et globalement, vous allez voir bientôt des tests sur la chaîne. Pour autant, on va essayer de faire différemment des autres chaînes YouTube qui regardent toutes les nouveautés en détail. On va plutôt se concentrer sur les points négatifs. On va prendre un petit peu de recul, prendre de la distance, avoir un petit regard critique sur ces produits. Alors ces iPhone 14, ils ont de nombreux points positifs, mais ils ont aussi des points négatifs. Et je trouve intéressant, quelques jours, quelques semaines avant les tests complets de ces appareils, de regarder pourquoi ces iPhone 14 posent problème sur de nombreux points. Premier point, et je pense que c'est la plus grosse annonce de cette soirée, le prix de ces iPhone 14. En effet, l'iPhone 14 et 14 Pro viennent crever le plafond au niveau tarifaire. On est jusqu'à plus de 2000 € pour l'iPhone 14 Pro Max en version 1TB, et même l'iPhone 14 Pro Max en 512 Go est exactement au même prix que je viens tout juste d'acheter mon MacBook Pro 14 pouces. Mais cette hausse de prix concerne tous ces nouveaux iPhones. L'iPhone 14 prend plus de 100 € par rapport à l'iPhone 13 et l'iPhone 14 Pro, lui, prend une hausse de 15% dans les dents. Alors cette hausse de prix, elle était prévisible, elle est même assez compréhensible puisqu'on a une dévaluation de l'euro par rapport au dollar et maintenant les deux monnaies sont à la parité. Et puis vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'on fait face à une petite période d'inflation qui forcément fait monter les prix. Tout ça c'est vrai, mais si on prend un peu de recul, on voit aussi d'autres paramètres. En effet, les autres années, l'euro était plus fort que le dollar et ça n'empêchait pas l'Europe d'avoir des iPhones plus chers qu'aux États-Unis. Ensuite, le prix de ces nouveaux iPhones aux États-Unis, lui, n'a pas augmenté, alors qu'en Europe, si, on vient d'en parler. Et enfin, il faut savoir que les prix aux États-Unis sont des prix affichés hors taxe. Sauf que la TVA aux États-Unis, c'est de l'ordre de 0 à 10% et en France, 20%. Actuellement, un iPhone 14 Pro est vendu 999 $. Avec une parité égale avec l'euro, ça nous ferait 999 €. Si on ajoute 10 à 20% de taxes pour être généreux, ça nous fait 1100 à 1200 € un iPhone 14 Pro, sauf qu'en France, il est vendu 1329 €. Ça fait donc pas 20% de taxes, mais bien 33% de taxes. Mais même ça, je vais vous dire, c'est pas le pire, puisque lorsque l'on regarde le catalogue maintenant intégral sur le site d'Apple, on remarque plusieurs choses assez désagréables. Déjà, l'iPhone 12 est maintenant au prix de l'iPhone 13 et l'iPhone 13 et iPhone 13 mini n'ont pas perdu de prix depuis l'année dernière. Ils sont restés exactement au même tarif. L'iPhone 11, qui était vendu encore il y a quelques jours à 589 €, est lui retiré du catalogue et l'iPhone SE a pris 30 € au passage. Donc, hors iPhone SE, si vous voulez maintenant un bel iPhone avec un grand écran, il faudra débourser au minimum 809 €. Et perso, cette hausse de prix sur tous les fronts, ça me fout les boules. Bon, maintenant qu'on a regardé cette question tarifaire, on va pouvoir regarder les autres caractéristiques de cet iPhone 14 et vous allez le voir, globalement, toute cette gamme, je la trouve assez frustrante. Premier point de frustration, c'est que les modèles Pro commencent toujours avec 128 Go de stockage et 128 Go de stockage pour un téléphone Pro qui est dédié à de la photo, à de la vidéo, à de la 4K, c'est un peu limité. Alors, me parlez pas de cloud, puisque lorsque l'on prend beaucoup de photos, de vidéos, etc., ça se remplit ultra vite. Moi, avec mon iPhone 13, lorsque je pars faire des tournages, je remplis facilement 30 à 40 Go de vidéos, et donc le cloud, c'est pas vraiment pratique. Et ne me dites pas que tout le monde n'est pas un spécialiste de la photo ou de la vidéo, puisque si tu n'as pas besoin d'un iPhone Pro pour prendre des photos et de la vidéo, eh bien tu vas tout simplement aller chercher un iPhone 14 ou 14 Plus maintenant, ça sera largement suffisant, pas besoin d'avoir un modèle Pro ou Pro Max pour pavaner en société. Dans la même veine, on n'a toujours pas d'application caméra professionnelle. C'est dommage puisqu'on a de meilleurs capteurs, on a vraiment de plus en plus de fonctionnalités au niveau des photos, des vidéos, avec vraiment de la matière à utiliser et malheureusement on est cantonné à une application en full automatique. Autre point de frustration, sur les iPhone 14 et 14 Plus, on a le même processeur que sur les iPhone 13 Pro de l'année dernière. Alors pour moi, c'est pas vraiment un point négatif, dans le sens où le processeur de l'année dernière était vraiment excellent. Je vous l'ai dit, hein, même le processeur de l'iPhone 11 est toujours une vraie bête. Mais maintenant, c'est pas le meilleur processeur, puisque Apple vient de sortir l'Apple A16, un nouveau processeur qui vient supplanter le processeur de l'année dernière. Et donc, avoir un processeur vieux de 1 an, ça a du sens si seulement le prix suit.
mais là, comme on l'a vu, les prix ont augmenté. Après, comble de la frustration pour certains, toute cette gamme d'iPhone 14 est certainement la dernière gamme d'iPhone à être équipée d'un port Lightning. En effet, Apple est maintenant contraint par l'Union européenne d'équiper ses iPhones d'un port USB-C, et ça va dans tous les cas dans la droite lignée de ce qu'allait faire Apple, vu qu'on se rend compte petit à petit que tous les produits Apple sont équipés d'un port USB-C, sauf les AirPods et les iPhones. Donc ça allait arriver, et ça va certainement arriver avec les iPhone 15. Et c'est peut-être un petit peu dommage de changer d'iPhone maintenant, alors que dès l'année prochaine, on pourra avoir des meilleurs taux de transfert et également plus de facilité pour fixer des appareils externes, comme par exemple des disques durs. Et enfin, les iPhone 14 et 14 Plus sont encore une fois cantonnés au niveau de leur écran à des taux de rafraîchissement à 60 Hz. Là où je trouvais ça un peu relou sur l'iPhone SE 3e génération et un petit peu pingre sur l'iPhone 13 ou encore mon iPhone 13 mini, là, on est maintenant sur des appareils à plus de 1000 € et en 2022, ça commence tout doucement à devenir un scandale. On vient donc de voir que cette nouvelle gamme d'iPhone 14, de par la proposition globale et sur certains points, est assez frustrante. Mais lors de l'annonce de ces iPhone 14, on a aussi eu la présentation de belles nouveautés. Sauf que quand on décortique un petit peu, on se rend compte que c'est juste Apple qui rattrape un retard d'il y a plus de 4 ans. Commençons avec le changement le plus évident sur les modèles Pro. Adieu l'encoche, bonjour la pilule, ou plutôt devrais-je dire la Dynamic Island. Ici, Apple signe en fanfare une grande première mondiale, un trou dans l'écran de son téléphone, une grande première mondiale qui existe déjà sur les téléphones Android depuis janvier 2019, il y a presque 4 ans. Mais si je suis un peu taquin sur ce point, je ne peux nier quand même la qualité de l'intégration logicielle de ce nouveau poinçon, de cette nouvelle pilule dans l'écran. Après, ça reste du Apple, c'est bien fait, c'est bien intégré, c'est bien pensé, enfin bien pensé surtout pour cacher un gros défaut de cette pilule. En effet, si je dis ça, c'est que cette pilule dans l'écran, ce trou et comment c'est fait, c'est tout sauf ce que demandaient les utilisateurs d'un iPhone. La grande majorité des utilisateurs d'iPhone, et même les utilisateurs Android qui souhaitaient passer sur un iPhone, on désirait tous soit une encoche plus petite, ou alors la disparition d'une encoche, ou alors juste une caméra dans l'écran. Malheureusement ici, on a une pilule qui est placée plus basse que l'encoche, qui vient donc cacher encore plus d'informations qu'une encoche. On n'a pas vraiment d'informations en plus à droite ou à gauche, et la bande d'écran au-dessus de cette pilule ne sert pas à grand chose. Bref, à mon sens, une nouveauté qui, à première vue, est assez satisfaisante au regard et assez plaisante à l'œil, mais qui, en utilité réelle au quotidien, n'a pas vraiment de sens. Sans oublier que cette Dynamic Island est conçue pour être utilisée avec les doigts. En effet, il faut appuyer sur cette pilule pour avoir affaire à des fonctionnalités logicielles, sauf que dans cette pilule, il y a plusieurs caméras, notamment la caméra selfie, et donc à force d'appuyer sur cette caméra, il y a de chances qu'on laisse des traces de gras, des traces d'empreintes sur la caméra, avec à terme des photos floues. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve le concept assez bizarre. Ensuite, autre nouveauté au niveau des caméras, c'est l'intégration au niveau du mode cinématique de la captation en 4K. Avant, c'était limité à la Full HD, ça c'est une super bonne nouvelle. Malheureusement, toujours limité à du 30 fps, alors que si je prends le S22 Ultra, il peut me faire un mode portrait vidéo jusqu'à du 60 fps, et en plus, je vous en avais déjà parlé, mais la découpe avec l'arrière-plan est vraiment plus performante sur le S22 Ultra. Même principe pour la stabilisation vidéo, ici Apple introduit un mode action qui permet encore mieux de stabiliser la vidéo. Mais ça encore, la stabilisation avancée de la vidéo, ça existe depuis plus de 4 ans sur les téléphones Android. 4 ans, c'est aussi le temps que Apple a mis pour accepter un capteur de 48 mégapixels pour faire ce que l'on appelle du pixel binning. Alors avec l'iPhone, dans la majorité des cas, on ne va pas prendre des photos de 48 mégapixels, mais on va fusionner 4 pixels en un pour du coup toujours reproduire des photos de 12 mégapixels mais avec plus de lumière. Alors Apple, après niveau marketing, a vendu que le capteur était beaucoup plus gros qu'avant, encore heureux vu que maintenant le capteur fait 48 mégapixels, donc encore heureux qu'il soit plus grand qu'un capteur de 12 mégapixels. Alors faudra bien voir après au niveau du rendu et lors de mes tests ce que va donner la qualité photo. Mais voilà, le pixel binning du 48 mégapixels ou encore au-dessus, ça c'est des fonctionnalités utilisées sur Android depuis maintenant 2019 et même 2018. Et enfin, les modèles Pro, encore eux, voient l'arrivée d'une toute nouvelle fonctionnalité, l'Always On Display, une fonctionnalité qui est toute nouvelle et fraîchement annoncée par Nokia en 2010 ou encore sur le Samsung Galaxy S7
en 2016. Là encore, je taquine et il faudra surtout voir d'un point de vue logiciel comment c'est intégré par Apple. C'est juste pour vous dire que lors de l'annonce de ces nouveaux produits et de toutes ces nouveautés, il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouveautés et que c'était surtout beaucoup de récupération ou tout de moins de la mise à niveau d'Apple par rapport à la concurrence. Donc voilà, globalement ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle gamme d'iPhone, une gamme d'iPhone qui est à coup sûr la meilleure gamme d'iPhone jamais lancée. C'est sûr et certain que les iPhone 14 vont faire mieux que les iPhone 13 d'un point de vue global. Après, est-ce que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'Apple a jamais sorti? Ça, c'est clair que non. On a une grosse hausse tarifaire et pas vraiment de différence par rapport à l'iPhone 13 ou encore l'iPhone 13 Pro, qui là pour le coup avait marqué vraiment un bon pas en avant. Donc ne vous laissez pas avoir par les arguments marketing, ne pensez pas que des nouveautés chez Apple sont forcément des nouveautés dans le monde global de la technologie. Laissez un peu de temps aux testeurs de voir s'il y a vraiment des grosses nouveautés, si la qualité photo, la qualité vidéo, les performances ont vraiment été améliorées. Quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!